Bonjour, nous sommes des journalistes en herbe de la 6e à la 4e, au collège Marie Curie de Bernay. Nous vous proposons, dans le cadre du projet classe, contrat local d'accompagnement à la scolarité et à l'initiative du centre social Access, un magazine sur le beau quartier du Bourg-le-Comte à Bernay. Bienvenue sur Sensation Normandie. Commençons par notre premier invité, Pascal Wojcicki, qui présente le projet de réhabilitation du petit patrimoine du quartier. Il est interrogé par Andrea et Ézéchiel. Bonjour. Bonsoir Andrea, Sabrina, Paul et Ézéchiel. Bonjour. Bonsoir. Parlez-nous de l'association pour la réhabilitation du petit patrimoine dont vous vous occupez. Eh bien, c'est une association qui existe depuis 15 ans sur le territoire bernais et qui a pour objet de réhabiliter ou d'intervenir ou de sensibiliser les populations sur l'intérêt de protéger, de réhabiliter le petit patrimoine. Quels sont ces projets et ces activités ? Eh bien, particulièrement être actif au moment des journées européennes du patrimoine, mais aussi mettre en place prochainement ce qu'on va appeler l'histoire ferroviaire de la voie verte qui part de Bernay et qui va jusqu'à la Trinité-de-Réville. Vous voulez restaurer les colombiers du Bourg-le-Comte. Mais qu'est-ce qu'un colombier ? Alors en fait, ce ne sont pas des colombiers qui sont sur Bourg-le-Comte, mais plutôt des pigeonniers. Et nous, ce que nous aimerions, après avoir fait un relevé métré, eh bien, c'est en fait réhabiliter à son origine ces pigeonniers avec des enduits et réparer les maçonneries, et donc avec les habitants du quartier, bien sûr, pour rappeler l'histoire de ce quartier, qui est une histoire, on va dire, plutôt fermière, agricole. Pourquoi y a-t-il des colombiers au Bourg-le-Comte ? Eh bien, vous avez raison de poser la question. C'est parce qu'à l'époque, ce sont des grandes fermes qui se trouvaient là et qui ont disparu, malheureusement, mais dont il existe encore quelques traces, et particulièrement celle des pigeonniers. Il y en a plusieurs sur le quartier de Bourg-le-Comte et je vous invite à les découvrir. Comment se passe la restauration ? Eh bien, nous aimerions mettre en place un chantier de bénévoles avec des jeunes comme vous, mais aussi avec des professionnels, architectes, professionnels du patrimoine, afin de mettre en musique un petit peu les talents des uns et des autres, surtout votre énergie, pour pouvoir remettre ces bâtiments en état et leur donner une seconde vue. Y a-t-il d'autres patrimoines au Bourg-le-Comte ? Alors, en fait, comme je le disais hors micro tout à l'heure, tout le quartier de Bourg-le-Comte est vraiment un moment du patrimoine de la ville de Bernay. C'est la reconstruction de Bernay après la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 60-70, puisque j'ai eu la chance de pouvoir y travailler à un moment donné, eh bien, on se souvenait que sur le quartier de Bourg-le-Comte, il y avait, on appelait ça à l'époque les maisons américaines, mais plus exactement les maisons canadiennes. Depuis combien de temps habitez-vous à Bernay ? Plus de 40 ans. Et un de mes premiers postes de travail a été au quartier de Bourg-le-Comte, à l'école publique de Bourg-le-Comte élémentaire, sous la direction de M. Balducchi. Donc il y a très très longtemps. Laissons la parole à Andrea et Ézéchiel qui interviewent Jacques Deslandes. Merci à vous, bravo. Merci. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les activités et les objectifs de l'association du quartier du Bourg-le-Comte ? Alors d'abord, les objectifs de l'association de quartier du Bourg-le-Comte que je représente, c'est de créer du lien social entre les habitants. Et pour ce faire, on leur propose donc des activités et des manifestations. Donc les activités que propose l'association de quartier sont multiples et je dois dire qu'on a quasiment une activité par mois. Donc les activités sont la galette des rois qu'on propose début janvier pour commencer l'année. On propose aussi donc une assemblée générale bien sûr qui a lieu en général au mois de février. Puis un thé dansant au mois de mars, c'est la deuxième année qu'on le propose et ça marche bien puisqu'on a eu 250 personnes. Une chasse aux œufs, c'est tout nouveau, c'est la première année qu'on le fait, bien que ça ait été fait tout au début de l'association, mais on a remis ça donc au goût du jour, donc en avril. On propose 2 journées pêche, une journée pêche au mois d'avril et une autre au mois de septembre. On propose aussi donc un concours de pétanque. Ce concours de pétanque, il a l'originalité de récompenser par tirage au sort les participants. Et non pas, ce ne sont pas forcément les gagnants qui obtiennent donc le meilleur lot.
Et puis, au mois de juin, nous avons donc la grande manifestation, c'est la fête du Bourg-le-Comte. Ensuite, en juin aussi, fin juin, on a un atelier de scrapbooking. En septembre, nous avons donc le voyage de la QBL. Donc le voyage, on fait cette année un voyage pour adultes qui aura lieu à Fécamp, où on va visiter une pêcherie. Et puis aussi un voyage pour les familles et les enfants, comme vous. Et c'est une sortie à Biotropica. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, mais c'est un parc d'attractions. Et puis il y a le loto, donc un loto qui a lieu au mois de novembre et qui remplace donc un dîner dansant que nous faisions. Hein. Et puis l'animation de Noël pour terminer l'année. Voilà des activités. Alors ensuite, on a des activités régulières aussi, donc tous les jours de la semaine sauf les vacances scolaires. Donc le lundi après-midi, il y a des seniors, donc des jeux pour les seniors. Le mardi après-midi, c'est un atelier créatif avec aussi du scrapbooking en fin d'après-midi. Et puis nous avons l'atelier informatique tous les mercredis matins. Donc, et là, on forme donc les débutants et puis on fait aussi du perfectionnement. Et donc, on a aussi, donc tout ça, on peut le retrouver dans un petit journal, le petit journal de l'association, qui s'appelle le Petit BL. Donc, vous y trouvez toutes les activités avec un compte-rendu de ce que nous avons fait et de ce que nous allons faire. Combien y a-t-il de bénévoles? Alors, l'association est composée donc de 25 administrateurs et puis il y a une quinzaine de bénévoles actifs, je dirais, qui travaillent avec nous, ce qui fait environ une quarantaine de personnes. Depuis combien de temps l'association existe-t-elle? Alors, l'association existe depuis maintenant 24 ans. Quels sont les moments forts de l'année et notamment les grands projets à venir? Alors, le grand projet à venir, c'est dimanche prochain. Donc, les autres années, on faisait un repas champêtre. Et cette année, on a décidé donc de faire une manifestation grandiose qui s'appelle Bourg-le-Comte en fête. Et là, on invite une vingtaine d'associations à venir donc nous présenter ce qu'ils font. Et ça se déroule toute la journée sur les terrains du Bourg-le-Comte. Et vous avez un château gonflable, des balades à poney, un atelier de loisirs créatifs, un atelier scientifique, et puis une initiation au judo, de la gym volontaire, des classes d'orchestre du Bourg-le-Comte et de Broglie, des danseurs donc de la Morelle, et une initiation à Kibulo, et puis le groupe Le Temps des Cerises qui va venir donc en fin de journée, et donc nous avons aussi une démonstration de manœuvre des pompiers. Depuis combien de temps habitez-vous à Bernay? Alors moi, je suis né à Bernay, donc sauf une petite interruption parce que pour mon travail, je suis parti 5 ans en Belgique. Mais vous voyez, j'aime tellement Bernay que j'y suis revenu. Laissons la parole à Guy Cherquier, interviewé par Sabrina et Paul. Bonsoir. Bonsoir. Soit. Quelles sont les activités de l'association Déclic? Eh bien, comme son nom l'indique, Déclic est une association pour le développement de l'écriture, du calcul, de la lecture, pour l'insertion et la communication. L'insertion, c'est savoir se débrouiller dans la vie, en allant dans les magasins ou autres. Et puis la communication, c'est oser parler. Parce que pour les personnes adultes en difficulté ou illettrées, c'est parfois vécu comme une situation d'échec. Elles ne trouvent pas de travail ou alors des travails qui sont peu valorisants. Donc on essaye de leur redonner confiance. Depuis combien de temps l'association existe-t-elle? Alors l'association a été créée en 1989. Donc si vous faites le calcul, ça va faire 30 ans cette année. Je vous reparlerai après de la petite fête que nous allons faire. Au début, ça a été créé par quelques assistantes sociales qui voulaient aider des adultes en difficulté. Bien souvent, c'était des personnes qui avaient quitté l'école très tôt et qui allaient travailler dans les champs, donc elles n'avaient pas appris bien à lire et à écrire. Et puis, petit à petit, l'association a grandi et maintenant, nous sommes 23 formateurs, 56 apprenants
et nous dispensons tous les ans plus de 1700 heures de cours. Et chose intéressante aussi, c'est qu'au début, c'était beaucoup de Français et très peu d'étrangers. Et depuis 4-5 ans, le vent a soufflé différemment. Nous avons 75% d'étrangers et 25% de Français. Et dans ces 75% d'étrangers, ils viennent de 25 pays différents. Pour une petite ville de Bernay, c'est quand même assez intéressant. Je voulais finir sur la fête de nos 30 ans. Donc ça aura lieu le 21 septembre à la salle des fêtes. Donc avec nos apprenants, nous allons faire des petites scénettes qui ont été préparées avec Pierre Dimtruc. Et puis nous allons lire aussi des poèmes avec une petite chose amusante, c'est que les étrangers vont lire le poème en français et nous, formateurs, on va le lire dans la langue des étrangers. Comment se fait-il que l'illettrisme et l'électronisme touchent encore tant de monde? Alors effectivement, l'illettrisme, il y a encore plus de 2,5 millions de personnes en France qui sont touchées par cet illettrisme. Et l'électronisme, maintenant, c'est aussi quelque chose qui est nouveau, mais qui nous interpelle beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ne connaissent pas l'informatique ou qui ne savent pas aller sur Internet. Et on voit que maintenant, pratiquement toutes les demandes qu'on doit faire, soit à l'administration ou autre, se font par Internet. Donc ce sont deux sujets qui nous préoccupent et auxquels nous essayons de remédier. Comment faites-vous pour apprendre à lire et à écrire, notamment à des étrangers? Alors, pour des étrangers, au départ, c'est difficile parce qu'effectivement, ils ne parlent pas français, mais nous faisons des cours individuels ou à deux ou trois personnes. Donc, qui dit cours individuel, le contact est déjà beaucoup plus facile. En plus, nous pratiquons beaucoup l'oral, la communication verbale. Après, nous faisons de la phonétique pour certains, parce que certains pays où ils ont beaucoup de mal à prononcer le français. Et puis, nous avons aussi des livres adaptés pour les étrangers. Nous leur préparons aussi, pour certains, qui veulent obtenir la nationalité française, nous les préparons à l'examen qui leur donnera la nationalité française. Depuis combien de temps habitez-vous à Bernay? Alors, j'habite à Bernay depuis 30 ans. Je suis venu pour mon travail à la SNCF quand on a fait l'électrification de la ligne Paris-Cherbourg. Et depuis, je suis en retraite maintenant. J'ai trouvé la ville très agréable et je suis resté à Bernay. Finissons avec Virginie Michéan qui présente le projet de l'association Les Amis de Bernay qui consiste à écrire l'histoire des rues du bourg de Bernay, et donc celle du quartier du Bois-le-Comte. Virginie est interviewée par Andrea et Ézéchiel. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est construit le quartier du Bourg-le-Comte? Alors le Bourg-le-Comte fait partie des quartiers du baby-boom. Donc en fait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec le retour à la paix, il y a l'espoir qui renaît. Et donc on assiste à ce moment-là à une croissance démographique. Donc de plus en plus de naissances et par conséquent de plus en plus d'habitants. Et donc la ville de Bernay décide d'urbaniser d'abord un premier quartier qui est le quartier, ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier du Stade, au-dessus de la Couture. Et ensuite, donc ça c'était dans les années 50-60. Et dans les années 70 à peu près, on a commencé à urbaniser le quartier où nous sommes aujourd'hui, qui est donc le quartier du Bourg-le-Comte. Donc il était même prévu d'accueillir près de 7000 personnes sur le quartier du Bourg-le-Comte. Donc le chiffre a depuis été un petit peu revu à la baisse. Mais c'est vraiment dans ce contexte que le quartier s'est construit. Et puisqu'on est au collège Marie Curie, pour information, le premier collège Marie Curie a été inauguré en 1968. Donc ça vous remet un petit peu dans le contexte aussi. Et en fait, c'est suite au transfert des classes de l'ancien collège Paul Bert, qui à l'époque n'accueillait que des filles. Et donc une dernière chose qu'on peut dire par rapport au quartier, c'est qu'il s'organise autour d'une rue principale que vous connaissez sûrement, qui est l'avenue du président Kennedy. Et à partir de là, vous avez tout un réseau de petites rues adjacentes qui desservent donc des immeubles et des zones pavillonnaires. Donc voilà, c'est une histoire récente, mais une histoire qui gagne à être connue aussi. Quelles activités et métiers y pratiquait-on avant?
Alors, comme l'a un petit peu dit Pascal Ditch, le Bourg-le-Comte était autrefois une zone très rurale. C'était presque la campagne aux portes de la ville. Donc, il y avait des exploitations agricoles, des fermes où on élevait des vaches, des moutons, enfin tout ce qu'on peut faire dans une ferme. Et donc ensuite, comme je vous le disais, ça s'est urbanisé peu à peu. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y avait aussi une briqueterie dont la carrière est encore visible. Et donc, aujourd'hui, forcément, la population pratique un petit peu tous les métiers. Donc, il y a vraiment une évolution. Et puis, c'est vrai que tout ce qui concerne les exploitations agricoles, ça fait penser à la verdure et aux espaces verts. Pour information, les monts figuraient déjà sur le cadastre de 1830, et ils sont pas loin. Et donc, j'ai une vue ancienne, en fait, donc là, c'est l'hôpital. Et donc, j'ai les maisons du Bourg-le-Comte qui sont derrière, en fait. Et on voit que c'est vraiment la campagne, et qu'il y a des arbres partout, des herbages partout et des haies partout. Parlez-nous du projet sur l'histoire des rues. Alors effectivement, je fais partie de l'association Les Amis de Bernay, je suis membre du conseil d'administration et les Amis de Bernay ont lancé un appel lors de l'Assemblée générale 2019 en janvier. Ils ont proposé aux gens qui seraient intéressés, donc aux adhérents et toute personne intéressée, d'écrire l'histoire des rues. Puisque c'est vrai que l'histoire de Bernay, c'est pas seulement l'histoire des monuments officiels, ça se limite pas à l'histoire de la mairie, des églises, de l'hôpital. Mais c'est aussi s'intéresser à l'histoire de Bernay, c'est s'intéresser aux petites rues, s'intéresser aux maisons, s'intéresser aux habitants. Et donc voilà, ils ont proposé de s'atteler à la tâche, en incitant même les gens à s'y mettre à plusieurs pour que ce soit plus agréable. Et donc les participants pourront rédiger un article dans le bulletin de l'association qui est ici, en fait, qui sert vraiment de vitrine pour l'association. C'est un très très beau travail. Ou sinon, l'association envisage aussi de faire une exposition avec les trouvailles des uns et des autres. Comment avez-vous enquêté sur le sujet ? Alors moi, j'ai pas encore vraiment enquêté, mais pour vous expliquer comment on peut enquêter sur l'histoire des rues, bon, déjà, les administrateurs des Amis de Bernay sont bien sûr présents, sont bien sûr disponibles pour aider, pour orienter, pour encourager, pour conseiller. Je rappelle qu'ils tiennent une permanence tous les mardis à la maison des associations. Donc, si quelqu'un veut se lancer, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Et alors sinon, parmi les pistes à envisager, il y a les archives. Après, pour ceux qui n'aiment pas trop les archives, personnellement, j'en fais partie. Il y a des livres qui sont très intéressants, qui sont les almanachs. Et ces almanachs, donc, il en existe un certain nombre. C'était publié à peu près tous les 10 ans. Et à l'intérieur, on trouve notamment la liste des habitants et la liste des commerces rue par rue. Et quand on croise les différentes listes, on trouve des éléments intéressants sur justement tel commerce se trouvait dans telle rue. Ensuite, ça a été déplacé à tel endroit. Et puis, il y a une dernière source intéressante, c'est interroger les anciens, les personnes âgées, parce que très souvent, les personnes âgées n'attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne les voir, qu'on vienne leur poser des questions. Et donc, il y a toute une question de transmission de mémoire et de transmission d'une génération à l'autre. Donc, notamment vous, les enfants, vous pouvez vous tourner vers vos grands-parents si vous voulez participer au projet. Comment mettez-vous en valeur notre quartier à travers votre travail de journaliste ? Alors c'est vrai que j'ai un métier qui me plaît énormément, qui est correspondante de presse, donc pour un journal qui s'appelle Paris-Normandie. Et bien tout simplement, je fais assez régulièrement des articles sur le quartier et sur ses différents acteurs. Donc notamment sur Jacques Deslandes et son association de quartier du Bourg-le-Comte, sur Monsieur Charquet et son association Déclic, ou encore sur le centre social Accès, qui est très très actif également au sein du quartier. Et donc c'est toujours intéressant de valoriser les initiatives et de valoriser les acteurs locaux. Depuis combien de temps habitez-vous à Bernay ? Alors ma grand-mère habite à Bernay depuis toujours, donc en fait je suis toujours venue à Bernay pendant le week-end et je me suis installée chez elle en fait en 2012, d'abord pour travailler au musée et puis ensuite j'ai trouvé ce métier de correspondante de presse et je n'ai jamais pu quitter Bernay et j'envisage absolument pas de quitter cette ville. Merci à nos invités pour leur présence et leur témoignage. Nous remercions également la CAF et la Caisse d'allocation familiale de l'Eure, le centre social Access, l'Intercom Bernay-Terre de Normandie et la DDCS, la direction départementale de la cohésion sociale, qui ont financé cet atelier radio. Merci pour votre écoute et votre attention. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de la station radiosensation.fr. Zone Normandie, rubrique les ateliers radio. Bonne soirée et à bientôt sur Radio Sensation.